Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, merci à tous ceux qui continuent d'envoyer de la force, d'envoyer des pouces bleus, du soutien. Ça fait hyper plaisir hein, les amis, merci à vous tous, c'est franchement exceptionnel. On va démarrer la vidéo avec les unes des quotidiens madrilènes. D'ailleurs, cette petite vidéo aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'informations, assez peu d'informations. À 48 heures maintenant du derby face à l'Atlético, c'était une journée assez calme au final hier avec très peu d'informations qui sont sorties. On regarde les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à l'Atlético. L'Atlético qui jouait hier. Alors est-ce que ça jouera sur le derby de dimanche puisque le Real a joué mardi, l'Atlético a joué jeudi. Donc l'Atlético au final va avoir 3 jours de repos quand le Real en aura eu 5. Tant mieux pour le Real. Après les amis, bon, hein, c'est pas non plus un avantage incroyable, même si c'est toujours mieux, mais c'est pas ça qui va faire hein, que le Real va forcément remporter cette rencontre. En tout cas, l'Atlético s'est imposé hier du côté de Vigo face au Celta sur le score de 1-0. Et sur le plan mental, c'est une bonne opération pour les Colchoneros puisqu'ils s'imposent à la 90e grâce à un but de Julián Alvarez alors que le match a été moribond, il ne s'est pas passé grand chose, que l'Atlético a vraiment fermé le jeu et au final ils réussissent à s'imposer à la 90e grâce à l'attaquant argentin. Donc c'est un bon boost pour eux avant le derby. La petite information sur le Real, c'est en haut. Courtois, un Muro, Courtois qui va retrouver évidemment l'une de ses anciennes équipes. Toujours un match un peu particulier pour Thibaut Courtois de revenir au Metropolitano. On regarde la une du quotidien AS qui titre là aussi sur l'Atlético Gasolina para el derby, donc du gasoil, de l'essence pour le derby avec cette victoire dans les derniers instants hier hein, pour les Colchoneros avec un Yano Black qui a réalisé des arrêts importants, qui a l'air d'ailleurs très en forme. On a une petite information qui concerne le Real féminin, c'est juste du côté droit. Toletti cela el pase del Madrid. Le Real s'impose 3-1 hier face au Sporting Portugal. Les filles madrilènes sont donc qualifiées pour la Ligue des Champions puisqu'il s'agissait des matchs de barrage et le Real s'est donc imposé sur les deux matchs, à l'aller et au retour. On a une petite information qui nous vient tout droit de la séance d'entraînement de la veille. Alors comme prévu, puisque Carlo l'avait annoncé mardi, Eduardo Camavinga était bel et bien présent hier lors de l'entraînement. Ça, c'est une photo de l'entraînement de la veille. Donc Cama s'est entraîné, il n'a pas participé à l'intégralité de la séance, mais il s'est entraîné un petit peu avec le groupe. Alors on peut constater évidemment qu'il y a encore quand même un gros bandage au niveau du genou pour Cama. Alors je pense que c'est préventif. Je pense que le bandage peut-être disparaîtra d'ici à quelques jours. Après, je ne sais pas si Cama quand même pourra tenir sa place face à l'Atlético. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des idées de le titulariser si toutefois Carlo avait cette idée en tête. Je ne pense pas. Après, peut-être il va s'entraîner, je l'espère encore une fois aujourd'hui. Demain, mais avoir 3 jours d'entraînement dans les jambes après un mois d'absence, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées de le titulariser face à l'Atlético, même si moi j'ai très envie de le revoir. Il faudra peut-être patienter un tout petit peu plus pour revoir Camavinga. Alors ça n'exclut pas en revanche, selon moi, qu'il puisse entrer en cours de jeu, mais une titularisation ça semble assez peu probable. Cama donc hier qui a effectué une petite partie de la séance d'entraînement avec le groupe, il va s'entraîner normalement encore un peu plus aujourd'hui, ce sont les informations du quotidien Marca, et normalement dès demain, ce samedi, il sera décidé par le staff médical, par le staff, si Cama est inclus ou non dans le groupe pour affronter l'Atlético Madrid. En tout cas, bon les amis, la bonne nouvelle elle est là, hein. C'est une question de jours pour Camavinga pour qu'il revienne sur les terrains. On poursuit avec une autre information, Dani Carvajal qui n'avait pas participé à la rencontre face au Deportivo Alavés, qui n'était même pas dans le groupe. Dani Carvajal s'est entraîné hier sans problème visiblement, sans problème avant ce match face à l'Atlético, donc normalement il n'y aura pas d'inquiétude. Carvajal sera présent
dans le groupe et devrait normalement aussi être titulaire, hein, en lieu et place de Lucas Vazquez qui était titulaire lui face au Deportivo Alavés. On regarde les amis la première compo d'équipe probable, c'est Relevo qui nous sort toujours des compos très tôt, Relevo, alors que AC Marca attendent les 24 dernières heures avant la rencontre pour nous sortir des compos. Relevo, parfois 5 jours avant le match, on a déjà une compo probable, donc c'est pas forcément toujours des informations très pertinentes parce qu'au final, ça sort quand même beaucoup trop tôt, il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais voilà, on regarde quand même Relevo qui nous propose Courtois dans les buts, sans grande surprise évidemment. Rudiger, Militao en charnière, Mendy à gauche, Carvajal à droite. Donc jusque-là, hein, évidemment, il n'y a pas forcément de surprise. Milieu de terrain, Bellingham, Tchouaméni et Valverde. Et selon Relevo, on resterait sur un 4-3-3 alors qu'il est évoqué depuis la blessure de Kylian Mbappé, donc depuis 48 heures maintenant, il est évoqué que le Real pourrait potentiellement switcher et revenir sur un 4-4-2. La Relevo nous propose le 4-3-3 avec Vini, Rodrigo et Arda Güler en ailier gauche. Donc on verra les amis, on verra si ça se passera comme ça. Moi, après ça c'est ma version, c'est ce que je pense au fond de moi. Je pense qu'on va retrouver le 4-4-2. Moi, c'est ce que je pense. Je peux me tromper, évidemment. Peut-être qu'il y aura un 4-3-3, peut-être que ça sera cette compo. Moi, je pense qu'on sera en 4-4-2 dimanche face à l'Atlético. On poursuit les amis avec une petite information sur Endrick qui a disputé donc une partie, quelques minutes de la rencontre face au Deportivo Alavés mardi. Écoutez quand même cette petite stat qui est assez impressionnante. Il a tout juste 18 ans, hein, Endrick, on le sait. C'était déjà son 100e match professionnel. C'est quand même assez incroyable, hein, comme stat. Il a 18 ans depuis à peu près 2-3 mois maintenant, je crois. Déjà le 100e match professionnel pour Endrick, ce qui est quand même assez incroyable et on peut le féliciter. On a une autre petite information. Alors vous avez peut-être vu cette image, hein, lors de la rencontre face au Deportivo Alavés. Les échanges assez tendus entre Endrick et le défenseur Mourinho, et il y a eu un mauvais coup d'Endrick. Oui, certainement que ce coup aurait mérité un carton rouge. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, il n'a pas eu le rouge, il a eu le jaune, Endrick. Donc pour moi, on en a parlé depuis 2-3 jours, hein, maintenant. Il y a eu un arbitre très sévère avec le Real. Sur ce coup-là, sur cette situation précise, selon moi, Endrick mérite le rouge, il ne l'a pas eu, tant mieux. Endrick sait qu'il a réalisé, qu'il a fait une erreur. Le duel avec Mourinho aurait pu lui coûter un carton rouge. Il a déjà promis, hein, qu'il allait rectifier le tir, que c'était une erreur et que ça ne se renouvellerait pas. Pour ceux peut-être qui n'ont pas vu les images, bon après je pense qu'elles ont quand même pas mal circulé, mais en gros Endrick dans un duel où il n'y a même pas le ballon en jeu, hein, c'est un duel entre les deux, Endrick met un coup de pied dans les parties génitales de Mourinho qui s'est écroulé par terre. Leur arbitre a donné un carton jaune. Je pense que ça aurait pu être vu, ça aurait pu être un rouge, ça aurait été normal. Après, ce qui est fou quand même, c'est que Mourinho, il a été dans tous les mauvais coups aussi de la rencontre. Avec Endrick, il y avait des frictions, des duels assez chauds. Avec Vinicius, il y en a eu d'autres. Mourinho s'en sort sans aucun carton. Bon, après, on en a parlé déjà depuis 48 heures maintenant. L'arbitrage a été un petit peu particulier, je trouve, mais oui, c'est un fait. Endrick n'est pas passé loin de la correctionnelle et du carton rouge. Petite information sur Jesus Valiero qui n'abandonne pas. On sait que c'est pas facile pour lui parce qu'il joue très peu, très rarement, mais il a joué un petit peu, hein, sur cette rencontre face au Deportivo Alavés. Alors, évidemment, il entre en jeu, le Real prend 2 buts. On va tout de suite le dire, hein, on l'a déjà dit les amis, il peut pas grand chose, hein, sur les 2 buts qui sont très beaux. Les buts, le premier il peut absolument rien, le deuxième c'est un très très bon ballon dans le dos, la finition est magnifique, mais Jesus Valiero il abandonne pas, il est très heureux, il sent qu'on le soutient. Peut-être que vous l'avez pas vu ou entendu sur la rencontre face au Deportivo Alavés, ce sont les supporters du Bernabéu qui ont scandé à Carlo Ancelotti de faire rentrer Jesus Valiero, et il est entré en cours de jeu. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup l'opportunité de se montrer, mais ça reste quelqu'un qui est très professionnel. Jesus Valiero qui fait pas de bruit. On poursuit les amis avec les très très
mauvaises images, des images détestables, déplorables que l'on voit circuler sur les réseaux sociaux depuis à peu près 48 heures maintenant. Je vais vous en proposer 2-3 là de suite. Des supporters de l'Atlético Madrid qui prévoient déjà, c'est déjà prévu, hein, comme ça, on ne sera pas surpris, c'est déjà prévu, il y aura des insultes à caractère racial ce dimanche au Metropolitano. Donc des supporters de l'Atlético Madrid qui prévoient donc de venir au stade avec des masques chirurgicaux, donc grosso modo les masques anti-Covid. Tout simplement pourquoi les amis, pour qu'on ne puisse pas détecter qui est en train d'insulter un joueur. Oui, c'est sûr, s'il y a un masque devant la bouche, eh bien on ne voit pas qui insultera Vinicius, parce que c'est souvent Vinicius qui est au cœur de ces insultes. Donc voilà ce qui circule un petit peu sur les réseaux sociaux, où pas mal de supporters de l'Atlético demandent à venir au stade avec un masque. C'est quand même assez incroyable ce qui se passe du côté de l'Atlético. On se prépare déjà à insulter les joueurs du Real, et on sait, comme on vient de le dire, que ce sera certainement Vinicius qui en prendra beaucoup pour son grade, mais plus généralement les joueurs de couleur noire. Voilà. C'est quand même assez dingue ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Regardez par exemple les amis, c'est franchement dégueulasse ce que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Ça c'est un tweet, alors je ne sais pas si c'est ce compte qui a tweeté, mais cette photo a été republiée sur des réseaux sociaux. On voit donc 2 supporters de l'Atlético avec des masques chirurgicaux, et juste à côté d'eux on voit des tableaux de singes. C'est franchement honteux. Je sais pas ce qui va se passer dimanche au Metropolitano les amis, mais voilà, on est à 48 heures maintenant du derby, et on peut déjà sentir que ça va pas bien se terminer cette histoire. On peut déjà sentir qu'il va y avoir des problèmes lors de ce derby, et c'est vraiment terrible. Franchement, c'est terrible. Autre information, les amis, qui concerne encore une fois le volet qu'on n'aime pas, mais c'est un volet malheureusement qui est beaucoup trop récurrent au Real, à l'encontre très régulièrement de Vinicius. Un supporter de Majorque qui avait insulté Vinicius et Samu Chukwueze a été jugé, et il a une peine donc de 1 an de prison plus 3 ans d'interdiction de stade. Alors je crois que c'était pas sur le match de Majorque du début de saison, il me semble que c'était le match de l'année dernière. Mais voilà, ce supporter a donc été jugé, et il y aura 1 an de prison et une interdiction de 3 ans dans les stades. On poursuit les amis avec une autre information, puisque le Real a communiqué un long message sur ses réseaux sociaux, sur le site officiel, donc pour parler justement de cet événement du côté de Majorque. Et il a été aussi dit que Tchouaméni aussi, lui, avait été insulté du côté de Majorque, et que c'était par ce même pseudo-supporter de Majorque. On continue les amis avec la valeur croissante de Fede Valverde. Son prix ne cesse de monter, d'augmenter. Depuis ses débuts à Peñarol en Uruguay, c'était 450 000 euros la valeur. On parle de la valeur de Fede. Il est passé donc par le Real. On oublie peut-être un peu qu'il est passé par le Deportivo La Corogne, et puis donc ensuite il a continué de croître Fede pour atteindre une valorisation à l'heure actuelle. C'est approximatif, mais c'est aux alentours de 100 millions d'euros pour Fede Valverde. On termine les amis avec ces petites photos. Alors vous pouvez les retrouver sur les réseaux. Sur Twitter, il y a beaucoup de pages spéciales Real qui nous ont proposé beaucoup de photos, puisque vous le savez, le Real est partenaire de la célèbre marque automobile BMW, et donc tous les ans les joueurs ont la possibilité de choisir un véhicule parmi le catalogue BMW. Donc voilà quelques photos des choix de certains joueurs du Real. Alors il y a des véhicules thermiques, il y a des véhicules hybrides, je crois qu'il y en a des électriques, mais voilà, ils ont évidemment de très bels engins qui leur sont mis à disposition. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.